Edith. Donc, je me présente tout d'abord pour Atout France, Fatih Ossé, chargé de mission innovation et en charge de l'appel à manifestation d'intérêt innovation touristique et terrain d'expérimentation. C'est un appel à manifestation en cours et vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site web d'Atout France. Et Didier. Didier. Oui, bonjour à tous, merci Fatih. Je suis donc Didier Loret, chargé de mission innovation au sein d'Atout France et plus particulièrement chargé de l'appui aux solutions innovantes. Donc nous sommes bien sûr ravis de vous accueillir pour cette 4e édition de nos webinaires Tourisme Innove. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je précise que ces rendez-vous traitent à chaque fois d'une thématique spécifique et s'appuient sur la présentation de 3 solutions innovantes. Nous avons lancé ces webinaires au mois de juin, en partenariat avec le village Baïséa Brie-Picardie, avec lequel nous sommes en relation depuis de nombreuses années. Un webinaire sur 3, d'ailleurs, sera organisé avec le village. C'est une démarche qui reste bien sûr complémentaire aux autres réseaux avec lesquels nous travaillons habituellement. Nous nous efforcerons, et là je m'appuie sur Fatih, pour tenir pour l'année 2024 un rythme mensuel, parce que jusqu'à maintenant c'est ce qui était prévu, mais c'est vrai qu'on est pratiquement à un webinaire tous les 2 mois. Mais on essaiera pour 2024 de tenir un rythme mensuel. Concernant les 3 webinaires précédents, 2 ont été réalisés en collaboration avec le pôle tourisme urbain d'Atout France et ont permis de découvrir 6 solutions innovantes liées à la ville. L'autre a été réalisé en partenariat avec le village Baïséa Brie-Picardie sur le thème de l'offre de services aux voyageurs. Donc je vous rappelle que tous ces webinaires sont disponibles en replay sur la page innovation de notre site internet Atout France. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux solutions innovantes au service des hôteliers. En effet, l'hôtellerie représente une part très importante au sein de notre réseau d'adhérents et il nous a semblé utile à vous, professionnels de l'hôtellerie, de vous faire connaître des solutions susceptibles de vous faciliter la tâche, voire d'améliorer votre efficacité professionnelle, voire opérationnelle. Par ailleurs, ces webinaires s'intègrent parfaitement aux missions de l'équipe Innovation d'Atout France, dont les 2 principales actions au profit des startups consistent d'une part à donner de la visibilité aux solutions innovantes et d'autre part à favoriser les mises en relation au sein de notre écosystème touristique. D'où cette idée d'avoir associé solutions et cas d'usage dans une même présentation. Cela permet de mieux comprendre le déploiement de la solution sur le terrain et pour les professionnels de se projeter avec des cas concrets. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 solutions innovantes et 6 intervenants. Un grand merci à eux. Nous accueillerons donc successivement Jérôme Pasquet et Hubert de Courville pour Pékin, Benjamin Devisme et Sijiad Siosine pour QuickText, et enfin Thomas Isnar et Jérôme Cher pour Apollo+. Je tiens à remercier également les auditeurs. Votre présence en ligne témoigne de votre intérêt pour l'innovation et plus particulièrement aujourd'hui pour l'innovation au service des hôteliers. Vous êtes en effet nombreux à vous être inscrits. On arrive à plus de 70 inscrits pour ce webinaire. Il est organisé, bien sûr, en partenariat avec le village Baïséa Brie-Picardie. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Duvert qui accompagne les startups du village. Anne, je vous laisse la parole. Merci Didier. Bonjour à tous et toutes. Donc, je suis Anne Duvert, je suis Startup Manager au village Baïséa Brie-Picardie. Je vous remercie de nous donner ce temps de parole, Didier, c'est chouette. Je vais vous présenter notre action avec un zoom évidemment sur le tourisme. Donc, le village Baïséa Brie-Picardie, de manière de manière très macro, fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau des villages. Donc, il y en a 44 en tout, un peu partout en France. Et puis, il y en a 4 en Italie, 1 au Luxembourg et 3 dans les DOM-TOM.
Nous avons tous un point commun qui est d'être un accélérateur de start-up, c'est-à-dire que nous accélérons des start-up qui sont immatriculées, qui ont développé un produit ou un service innovant en début de commercialisation. Pour les villages certains villages sont des villages généralistes. C'est le cas des villages qui sont dans les grandes métropoles comme Paris, Lille, parce que ces villages n'ont pas intérêt à se couper des différentes innovations de leur territoire. Pour les villages en région, c'est un peu différent et c'est notre cas. Nous sommes situés à Chécy, au bout de la ligne du RER A, et nous avons thématisé notre village pour coller à notre territoire. Juste pour finir de manière tout à fait macro, le réseau des villages, c'est un peu plus de 1400 startups accélérées et alumni. Enfin, 1400 startups, pardon, accélérées et 600 startups. Non, c'est bien ce que je disais. 1400 startups accélérées et alumni. Et c'est un peu plus de 760 partenaires qui sont à nos côtés pour les mises en relation business et pour nous accompagner et accompagner les startups sur des ateliers structurants pour aider les startups à se structurer sur leurs différents leviers de développement. Je veux bien le slide suivant, Fatih. Merci. Donc, on va zoomer plus sur le village Brie-Picardie. Le village Brie-Picardie a 3 thématiques: la ville durable, mobilité, construction, logement, l'agroalimentaire. Et pour zoomer sur ce qui vous intéresse, nous avons une thématique forte qui est l'économie du tourisme, l'hébergement, culture et loisirs. Donc, le village Brie-Picardie est le village référent concernant le tourisme. Ça ne veut pas dire que nous accélérons toutes les startups du tourisme, mais ça veut dire que nous avons des points d'entrée privilégiés avec les acteurs du tourisme et notamment les institutionnels qui nous aident dans les mises en relation avec les startups du tourisme. Je fais aussi un petit parallèle avec la ville durable parce qu'il y a les mêmes enjeux pour le tourisme, notamment tout ce qui est transition énergétique, environnementale, des parcs hôteliers, des, 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 des clubs de vacances, etc., qui doivent se soumettre à aux mêmes dispositions réglementaires et législatives que tous les autres acteurs concernant la transition énergétique et environnementale. Je mesure mon temps, je vois que le temps est court. Je veux bien le dernier slide. Ce qui est intéressant pour les acteurs du tourisme de faire partie de notre giron, c'est que on va pouvoir vous accompagner sur quatre facteurs. Accélérer votre transformation, ça c'est en vous permettant de rejoindre notre réseau. Vous pouvez avoir un accès et devenir par exemple jury pour définir les startups, pour valider les startups qui vont rentrer au village. Vous pouvez évidemment booster votre image. Vous pouvez développer votre réseau en rencontrant des acteurs qui sont sur les mêmes thématiques que vous. Et vous pouvez vous engager sur votre territoire en travaillant avec des startups qui sont des startups locales. Et vous pouvez montrer le chemin aux autres acteurs du tourisme. Je crois que mon temps imparti est arrêté. Donc, on est à votre service, Sylvie et moi, pour répondre à toutes vos questions. Et je vais laisser la main à Jérôme Pasquet, qui est une start-up qu'on a eu le plaisir d'accompagner et qui est alumni maintenant du village. Merci à vous. Merci Yann. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis en effet Jérôme Pasquet. J'ai fondé Pekin, donc Peekin, pour proposer aux professionnels du tourisme et notamment aux hôteliers un axe de fidélisation client par l'objet retrouvé. Je remercie Anne et Sylvie qu'on connaît bien au village Baïséa, en effet.
Marne-la-Vallée, parce que c'est la dominante tourisme qui nous a intéressés quand on les a rejoints. Je remercie également Atout France, parce qu'on a été lauréat avec Atout France et BPI France en 2020 comme une solution innovante pour le tourisme de demain. Donc, clin d'œil à Didier qui nous a suivis depuis ce moment-là également. Et on a BPI France au sein de nos accompagnants en termes de financement sur l'innovation et la R&D de Pikin. Donc moi, je suis pas du tout hôtelier, donc je vais faire une petite introduction très large. Donc Pikin, c'est une solution web hein, avec une web application que je vais vous exposer. Mais avant de rentrer dans le détail, j'aurais voulu savoir si parmi vous, vous allez avoir un petit sondage lancé par Fatih sur l'idée du nombre d'objets trouvés qu'on peut retrouver. Il y a à peu près 17-18 000 hôtels en France. Chaque année, selon vous, combien d'objets trouvés sont retrouvés dans les hôtels de France chaque année? Est-ce que vous auriez la possibilité de mettre un chiffre là-dessus? Même si vous n'avez aucune idée, lancer un chiffre, c'est juste pour être en mesure de mesurer ça. Et Fatih, je veux bien que tu me dises si les gens ont déjà indiqué une réponse. Oui, le sondage est en cours et la réponse privilégiée, c'est 7 millions d'objets trouvés pour l'instant. Oh, eh ben, écoutez, on a des experts parce que moi, j'étais bien loin quand je suis pas du tout hôtelier, comme je le disais. Moi, je viens de la logistique et la supply chain. Donc, j'ai monté Pikin avec mon associé. Donc, moi, je m'occupe plutôt de la partie business et Jérôme Dumas s'occupe plutôt de la partie technique. Hein. Donc, Jérôme et moi, on vient de l'univers de la supply chain, la logistique et du e-commerce. Et donc, on a été surpris de voir avec une étude de marché réalisée par Coach Omnium en 2017 qu'il y avait plus de 10 millions d'objets retrouvés dans les 18 000 hôtels de France chaque année. Donc, sur cette base-là, nous, en tant qu'entrepreneurs, c'est ma deuxième création d'entreprise. J'ai voulu lancer une startup dans le SaaS avec Jérôme. Et donc, quand j'avais des clients hôteliers dans mon précédente startup, et donc on a créé un premier MVP, comme on appelle ça en bon langage startup, donc minimum viable product, avec 3 hôteliers. On a en fait confondé, co-développé Pikin, finalement, cette solution pour faciliter la gestion des objets trouvés pour les hôteliers. On va voir, Fatih, en quoi ça consiste, parce qu'en fait, notre découverte également, c'était que seulement 5% de ces 10 millions d'objets trouvés étaient restitués à leurs propriétaires, parce qu'en fait, la démarche des hôteliers était plutôt d'attendre jusqu'à présent, sauf pour les objets de grande valeur ou pour les papiers d'identité, de recontacter les clients en fin de séjour pour leur indiquer qu'ils avaient potentiellement oublié quelque chose dans leur chambre ou à l'hôtel. Sur cette base-là, nous, on s'est dit que 5% pour 10 millions d'objets trouvés, ben, évidemment, on va essayer de passer à trouver une solution là-dessus. Et comme on n'est pas hôtelier, ben, en fait, on a amené notre expertise du e-commerce et de la supply chain pour se rendre compte que finalement, ben, le premier constat, si Fatih, tu peux enchaîner, le premier constat en termes de logistique, c'est que ben, les hôteliers ne sont pas des logisticiens. Et que bah, du coup, nous, on va leur apporter une solution pour que bah, cette gestion des expéditions, plutôt que d'aller à la poste, ça les embêtait de quitter la réception pour aller à la poste, pour s'occuper d'envoyer un colis parce que le client était parti, était retourné aux États-Unis, par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Nous, on leur a apporté cette expertise-là. Le deuxième constat qu'on a fait également, c'est que bah, le packaging, c'est toujours aussi un sujet. C'est que quand il faut faire des expéditions, c'est pas toujours évident de trouver la bonne solution là-dessus. Alors nous, on vient de cet univers-là. Et le troisième constat, peux enchaîner, Fatih, s'il te plaît, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, l'enregistrement des objets était fait à minima sur un cahier. Donc, il faut savoir qu'il y a une obligation légale pour les professionnels du tourisme de conserver les objets pendant une période d'1 an et donner la possibilité à vos clients de pouvoir les récupérer. Et donc cet enregistrement, bah, dès lors qu'il faut conserver ce stock pendant 1 an, c'était enregistré, les objets trouvés étaient consignés au mieux, au pire des cas, dans un registre papier, de plus en plus dans un fichier Excel. Et comme tout entrepreneur, quand on voit un fichier Excel, bah, Excel, ce n'est pas un outil collaboratif. Et donc, on s'est permis de faire une solution qui sera plus facile à utiliser, plus collaborative. Donc, si Fatih, tu peux enchaîner. Je vous proposerai du coup de regarder cette vidéo qui est disponible sur notre site internet. Fatih, vu le temps, je pense qu'on va passer au slide d'après. Vous aurez la possibilité de la voir, ça dure 1 minute sur notre site internet. En fait, grosso modo, le principe de fonctionnement, c'est l'hôtelier enregistre les objets qu'il retrouve dans les chambres d'hôtel ou dans les salles de restaurant, dans les salles de fitness. Ils vont pouvoir les consigner ainsi ne pas les perdre.
Ils vont pouvoir, via la réservation de leurs clients, à partir du numéro de la chambre et de la date de check-out, retrouver la réservation du client et dire: «Ben voilà, a priori, monsieur ou madame, vous avez retrouvé un objet, on a retrouvé un objet dans votre chambre, il pourrait vous appartenir». On va pouvoir le notifier via Pikin. Donc ça, c'est l'interface côté client et une fois que, le client a été notifié, le client, lui, il ne connaît pas Pikin. Il reçoit un SMS de la part de l'hôtel et je vous laisserai, Caroline ainsi que Hubert, présenter leur utilisation de nos solutions. Il va pouvoir préciser que, écoutez, c'est une vieille chemise, j'en veux pas, donc c'est pas, ça m'appartient pas, c'est pas à moi, ça peut arriver. Il y a l'abandon du projet de l'objet également, donc non, c'est une vieille casquette, je vais pas la récupérer. Et puis je vais avoir également le fait d'avoir la possibilité de le récupérer sur place et si j'ai déjà quitté l'hôtel, de me le faire expédier. Donc voilà, on peut enchaîner si tu veux bien. Donc tout ça, ça se fait en quelques clics. Et puis du coup, grâce à Pikin, on va passer d'un pourcentage de 5% de restitution des objets à 50%. Et ça, c'est quand même le gros levier et avoir un service client en fin de séjour qui soit plus sympa. Je te laisse enchaîner, Fatih. Et tout ça avec une qualité de service de 4,7 sur 5. On a collecté plus de 45 000 avis auprès des clients, dont les clients. Et je remercie encore une fois Caroline qui a réussi à rejoindre notre client Hubert de Courville qui utilise la solution depuis maintenant 2020. Et voilà, on a de belles références. Et je laisse du coup Hubert et Caroline, si vous pouvez nous faire un retour sur notre premier client Barrière. Hein. Vous étiez dans les 3 premiers hôtels du groupe Barrière. Est-ce que Hubert, tu nous entends bien? Oui, Super. je vous entends bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Hubert de Courville, le gouverneur général de l'hôtel Hermitage. Je suis accompagné de Caroline. Attachée de direction à l'hôtel Hermitage également. Donc, on va présenter donc rapidement un peu plus les chiffres. Donc, nous, l'hôtel Hermitage du coup a démarré avec Pikin en 2020. Donc, il y avait 2500 objets qui ont été enregistrés depuis 2020, donc avec 1000 réponses et 1500 notifications. C'est-à-dire que les clients ne répondent pas forcément tout le temps puisqu'ils font le souhait de ne pas forcément vouloir récupérer l'objet ou ils ne vont pas forcément répondre tout simplement. Sur l'ensemble de ces objets, on a quand même 500 objets qu'on a expédiés à nos clients, 250 qui sont venus récupérer sur place et 250 qui ont été abandonnés. Donc, ils ont fait le choix du coup de ne pas récupérer ces objets. On a 210 avis du coup, qui ont été du coup partagés avec une note globale de 4,8 sur 5, ce qui est un très bon chiffre et satisfaisant. Ils ont noté globalement le service du coup des objets. Par la suite, Caroline, si tu veux toi un peu plus. Oui, alors à l'échelle du groupe, avant de vous donner véritablement les plus de cet outil en termes de gestion de la part des équipes, mais également de satisfaction client, à l'échelle du groupe, il y a 14 établissements qui ont été lancés un an plus tard, en juillet 2021, sur une semaine. Donc, ça a été un véritable challenge réalisé par Pikin et ses équipes. C'est des hôtels 5 étoiles ou 4 étoiles de 40 à 400 chambres. Donc, ça veut dire qu'on couvre l'intégralité aussi en termes de nombre de chambres. Nous, on travaille sur les établissements du groupe Barrière avec Room Check-in, qui est une solution utilisée à la fois par les équipes techniques, étage et également réception. Et donc, il y a cette compatibilité entre Pikin et Room Check-in, ce qui nous permet aussi de gagner du temps et d'avoir un seul outil d'enregistrement qui, nous, est sur Room Check-in et qui ensuite communique avec Pikin. Et à l'échelle du groupe, c'est plus de 30 000 objets qui ont été trouvés, 15 000 qui ont été traités. Ça veut dire que les autres ont été enregistrés mais n'ont pas été eu de retour de la part des clients et avec une note comme pour l'Hermitage à 4,8 sur 5, en sachant que les clients notent le service, mais notent aussi leur expérience globale au sein de l'établissement et c'est souvent avec des petits commentaires adressés soit aux équipes des étages, la conciergerie ou d'autres équipes sur la satisfaction globale du séjour. Les points véritablement positifs de cette solution sont un gain de temps, Hubert pourra en parler, mais pour les équipes. Et c'est aussi un côté financier positif parce qu'avant, les objets trouvés, c'était un peu, on se renvoyait la patate chaude, à savoir qui va faire facturer le client, en sachant que le client était parti de l'établissement, donc c'était plus difficile. Aujourd'hui, c'est clair, c'est transparent. Le client remplit directement ses coordonnées bancaires et le règlement se fait via le lien envoyé. Donc là, on est déchargé de cette tâche administrative qui était un peu un fardeau pour les équipes. Je laisse Hubert juste donner un mot par rapport à l'organisation Tout à fait. et le gain de temps.
Je rejoins Jérôme sur tout ce qui est colisage également. C'est vrai que c'était une perte de temps et aussi une perte d'argent de chercher des colis carton ou enveloppes. C'est vrai que l'avantage avec Picking, c'est qu'on peut du coup commander l'ensemble du colisage dont on a besoin pour faire l'envoi des objets trouvés. C'est plus propre, c'est plus pro, on gagne du temps. Donc ça, c'est un réel avantage, notamment au niveau de ce colisage. Le stockage, forcément, du coup, on a moins de stockage puisque la plupart de nos objets, du coup, sont finalement renvoyés à nos clients. Donc, c'est vrai qu'on évite de garder trop longtemps les objets dans des lieux de stockage. On sait tous que dans l'hôtellerie, le stockage, c'est compliqué. Donc, ça permet d'optimiser un maximum. Un logiciel qui est très intuitif, sur lequel on va, donc les femmes de chambre vont, avec leur smartphone, puisqu'elles travaillent avec un smartphone, prendre l'objet en photo. Ça va s'enregistrer directement sur la plateforme du coup Picking. Ensuite, nous, on a juste du coup à faire l'envoi au client, soit par mail, soit par SMS ou les deux, pour qu'il puisse lui après faire son choix. On a une notification, le client a enregistré ses informations et coordonnées bancaires et adresses. Et ensuite, on fait partir le colis directement. On a juste à le déposer, il y a un retrait du colis, ça part du coup par transporteur et on gagne du temps. On n'a pas besoin d'aller à la poste, on n'a pas besoin de se déplacer. Donc ça, c'est par le biais de l'envoi, ou soit du coup, on convient avec le client d'une date et d'un horaire. Il vient le récupérer directement, soit parce qu'il revient sur un prochain séjour, soit du coup parce qu'il est encore du coup sur la zone. Il récupère son objet et nous, après, ça nous facilite aussi également à ce niveau-là le fait de ne pas trop stocker du coup nos objets. Donc c'est un gain de temps pour toutes les équipes. Et en plus de ça, sur les avis, en effet, on a du coup cette partie avis sur Picking, mais notamment, comme disait Caroline, l'avis du coup de nos clients sur l'ensemble de leur séjour, ce qui nous rajoute des avis positifs pour l'établissement. Voilà. Et voilà, donc j'en profite pour à tous les hôteliers qui n'auraient pas encore entendu parler de Picking ou ne seraient pas encore équipés. Je fais un instant, je suis le commercial de la boîte quand même avec mes 3 collègues commerciaux. Voilà, on vous offre avec le sponsoring de Village by CA sur le webinaire. En fait, on a décidé de vous offrir un mois d'essai de Picking offert. Picking, ça s'installe très facilement, hein. C'est aussi pour ça que, comme Caroline l'a précisé, on a réussi à déployer en une semaine parce que ça prend 45 minutes en visio pour démarrer Picking avec nous. Donc, je vous laisse nous contacter. N'hésitez pas et préciser que vous venez de la part du webinaire à tout France et de Village by CA et on sera ravis d'échanger avec vous. Et on va vous laisser la possibilité de nous poser des questions, surtout à nos clients, parce que je connais Oui, on moins va bien qu'eux prendre le un secteur. petit. Oui, voilà, merci Jérôme. On va prendre un petit moment pour prendre les questions de l'audience. Et puis, de toute manière, le QR code et le PowerPoint vous sera rediffusé après le webinaire. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'à un moment, Picking a une vision internationale? Oui, alors je vais peut-être me permettre de répondre sur celle-là, Hubert, Caroline. Oui. Bah, Je sentais écoutez, qu'Hubert, là, c'était... il séchait un peu, là, mais Non, en fait, pour tout vous dire, avec Jacques Oran, qui était le directeur général adjoint en charge de l'hôtellerie, quand on a proposé la remontée, en fait, c'est pas nous qui avons vendu Picking au sein du groupe Barrière, ce sont les 2 gouvernants généraux qui utilisaient la solution, qui l'ont proposé en interne. Et moi, j'ai été mis en relation avec Jacques Oran, qui a eu la vision de l'installer. On était encore en phase de Covid. Et donc, du coup, l'ouverture du Phuket à New York était en cours. Et il m'a dit, bah, est-ce que tu peux aussi démarrer New York? Et puis aussi, je crois que vous avez des établissements en Afrique du Nord également, vous pourrez peut-être en parler. Donc, on démarre aujourd'hui, pour répondre à la question directement. On a 400 clients hôteliers en France aujourd'hui. On a une douzaine d'établissements en Espagne qu'on a démarré en avril, tout récemment. Et puis, on a notre premier hôtel en Angleterre avec le Tribe qui fait partie du groupe Accor. Et donc, l'objectif, oui, c'est vraiment nous développer sur l'Europe dans un premier temps. Notre premier marché et notre première priorité, c'est d'équiper. Voilà, on a à peu près en 3000 hôtels en France en cible pour nous. On en est à 400. Donc, vous voyez, le premier objectif, c'est la France. Mais l'objectif, c'est d'accompagner nos clients qui ont des contrats internationaux, des groupes comme Mama Shelter, on est en train de le déployer en Europe. On est en discussion avec Hayat, comme avec le groupe Barrière, et de les accompagner à l'étranger, bien évidemment. C'est notre ambition avec mon associé et toute notre équipe. d'accord. Bah, écoute,
Jérôme, j'ai une autre question du chat, c'est quel est le modèle économique qui prend en charge les frais d'expédition? Oui, alors ça, c'est une question sur laquelle on n'est pas revenu, mais en effet, en fait, pour que le fonds, parce que nous, notre constat qu'on a fait pendant 1 an et demi nos tests avec nos 20 premiers hôteliers, c'était de leur faire gagner du temps. Donc aujourd'hui, on a un modèle économique qui est simple, on a un abonnement qui démarre à partir de 30 € par mois pour l'hôtelier. Ça, c'est grosso modo pour un hôtel dans 150 chambres, c'est à peu près 1 000 €. Pour un hôtel de 50 chambres, ça va plutôt être dans les 400-500 € par an. Donc vous voyez, c'est pas non plus des gros montants, mais ça nous couvre nos coûts fixes. Nous, en tant qu'entrepreneurs, ça nous permet de nous couvrir nos coûts fixes. Et en fait, là, on prend une marge sur chaque expédition qui est faite, payée par le client final ou offert par l'hôtelier, comme Hubert le précisait. Voilà, c'est un modèle économique qui est simple, qui est réparti, parce que si vous voulez faire payer tout auprès du client final, eh ben, en fait, les montants d'expédition sont trop élevés et du coup, le taux d'expédition serait beaucoup moins intéressant. Il a toujours la possibilité de récupérer son objet sur place et là-dessus, nous, on n'a pas de marge de générer. Donc, c'est aussi pour ça qu'on demande un abonnement auprès de l'hôtelier, parce qu'on lui fait gagner, comme Hubert et Caroline l'ont dit, du temps auprès des équipes, de la sérénité, parce qu'aujourd'hui, leur cœur de métier, c'est pas de s'occuper des objets trouvés. Par contre, ils veulent assurer un service post-séjour à la hauteur du séjour que le client a eu. Et donc pour ça, ils sont prêts à contribuer une partie parce qu'on leur fournit les packaging au fur et à mesure. Donc ils n'ont pas besoin de repayer les packaging. Ils ont juste un abonnement qui est de 60 € par mois en fonction de la taille de l'hôtel. Et tout est compris dedans, y compris le service client. Parce que nous, on vient de la logistique. On sait très bien que passer la frontière avec un colis, ça peut être bloqué. On fait le suivi pour eux et pour leurs clients, mais on n'est pas responsable pour autant du transport. Donc, vous ne nous déchargez pas complètement. Nous, on met une solution à disposition des hôteliers pour leur faire gagner du temps et du service, de la satisfaction client. Et merci Jérôme. Et une toute dernière question avant de passer à l'intervenant suivant, c'est que deviennent les objets que les clients ne souhaitent pas récupérer? Est-ce que vous envisagez des formats de recyclage, de dons à des associations ou autres? Absolument, je fais juste une petite aparté, je laisserai Caroline et Hubert compléter rapidement. Nous, on a un vrai impact sur la partie RSE, hein, donc sur la partie recycle, enfin le fait que vous ne rachetiez pas un objet parce que vous le faites restituer soit sur place ou l'expédier, c'est un vrai impact sur en termes de CO2 économisé. Et puis on va aussi proposer cette année ou l'année prochaine plutôt de pouvoir récupérer les objets qui n'ont pas été restitués et les reproposer à des associations comme Emmaüs ou Secours Populaire, par exemple. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Hubert ou Caroline. Ici, alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on on les donne, on les offre aux équipes en fonction de ce qu'ils souhaitent. C'est que passer 1 an, tout ce qui va nous rester en stockage, on va les mettre à disposition pour les équipes de femmes de chambre et valets de chambre pour qu'elles puissent récupérer ce qu'elles souhaitent. On les force pas, elles prennent ce qu'elles veulent. Tout ce qui est en revanche un peu hygiène et autres, on va jeter forcément. Mais le reste, du coup, sera récupéré par nos équipes, du coup, pour pouvoir continuer à les fidéliser et puis les récompenser sur leur travail en fonction des objets, du coup, qui vont nous rester. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup pour le temps de présentation. Didier, je te laisse la parole pour la présentation de notre prochain intervenant. Merci à vous. Oui, Merci merci Caroline, merci Fatih. Hubert. Merci Fatih. Oui, alors avec les deux solutions suivantes, nous allons aborder un domaine qui nous intéresse tous particulièrement, l'intelligence artificielle. Donc, je vous propose de découvrir Velma avec QuickText. Et nous avons le plaisir d'accueillir donc Benjamin Devisme et Siziad Siossine. Ok, Benjamin, alors vous m'entendez bien, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, on Ok, t'entend très bien, nickel. Benjamin. Bon, écoutez, bonjour à tous. Donc, ravi d'avoir pu écouter avec attention la présentation de Pikin, parce qu'en fait, on a des sujets qui sont très, très proches, puisque moi, tous les jours, je vois des gens qui demandent à mon chat, j'ai perdu tel objet dans ma chambre, mes écouteurs, ma boîte d'iPod, etc. Et tous les jours, j'envoie une notification à l'équipe de la réception pour dire Jean-Claude Duche a perdu ses écouteurs, est-ce que vous pouvez lui renvoyer à tel reste? Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu d'une solution qui s'appelle QuickText. On peut passer à la slide suivante. Okay. Donc, QuickText, en soi, c'est une entreprise française qui a créé une intelligence artificielle dédiée à l'hôtellerie qui s'appelle Velma. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est que plus le temps passe, plus Velma devient, entre guillemets, humaine. D'accord? Sachant que son rôle aujourd'hui, c'est d'être une assistante virtuelle de réservation et de guest experience.
sachant que son but n'est pas de remplacer un humain, simplement que dans l'hôtellerie, il y a tellement de choses à faire que ça déborde de partout et que les hôteliers se retrouvent obligés de privilégier ce qui est urgent à faire à la seconde tout de suite, plutôt que ce qui est important, qui apporte vraiment de la valeur ou qui différencie vraiment un service humain. Donc le rôle de Velma, c'est fondamentalement 3 choses. Je n'ai pas dit suivant. On s'était mis d'accord. Donc le rôle de Velma, c'est essentiellement 3 choses. Okay, pendant 7 ans, elle a accumulé l'expérience sur plus de 2000 hôtels pour être capable de faire face au flux de questions que les clients posent. Par exemple, j'ai perdu un bijou dans la chambre, ou je veux savoir l'heure du check-in, est-ce que vous avez un parking, quelle est la taille de la chambre, est-ce que je peux avoir des Louis Twin, etc. D'accord ? Donc elle est capable de faire face au flux de questions que vos clients vont poser parce que, au bout d'un moment, on a énormément d'hôtels et les clients finissent par poser les mêmes questions. Et ça, c'est extrêmement pratique pour l'intelligence artificielle parce qu'elle devient capable de comprendre toutes les façons que les gens ont de poser ou de demander les mêmes besoins. D'accord ? Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le volume de questions que les gens posent, c'est une charge de travail importante pour l'équipe humaine qui souvent l'empêche de proposer à leurs clients des services à plus forte valeur ajoutée. Donc Velma fait face au volume de questions et requêtes que vos clients posent, ne serait-ce que quand un client a perdu quelque chose, plutôt qu'il vous appelle au téléphone, on prend toute sa requête et on la route directement au bon endroit. Et ce que j'aimerais bien à l'avenir, c'est que ce soit directement envoyé dans Pikin et que l'hôtel ait rien à faire. Mais bon, ça, c'est pour le futur. Et il y a un dernier truc qu'on s'est rendu compte que Velma sait faire qui est assez incroyable, c'est qu'une fois qu'on a réussi à répondre en temps réel aux clients, parce que finalement, l'intelligence artificielle, ça répond en temps réel, en fait, on va pouvoir permettre aux clients de réserver plus facilement. D'accord ? Et tout simplement, les hôtels sont très contents du service client, sont très contents de réduire le travail des équipes, mais la raison pour laquelle ils nous achètent, c'est parce que Velma génère de l'argent. Suivant. Là, on est d'accord. Ok, donc comment ça marche ? Il y a ce que tout le monde comprend des assistants virtuels et il y a ce qui est vraiment important. D'accord ? Donc, dans sa fiche de poste, comme je vous disais, Velma, elle répond aux interactions et aux questions que les clients posent. Ça, c'est fantastique, c'est super drôle à montrer à un hôtel et il est toujours super content. Mais ce qui est vraiment important, c'est ce qui se cache derrière. D'accord ? C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois qu'un client va interagir et donc obtenir des réponses, il pose des questions, il va nous donner des éléments sur lui. Est-ce que vous êtes un hôtel qui est adapté aux familles ? Est-ce que vous avez telle infrastructure ? Est-ce que vous avez un spa ? En fait, Velma, en 1 minute, elle va être capable, pendant la conversation, de capter le nom, le prénom, le mail, le téléphone, les dates de séjour du client, et elle va être capable de le transformer un visiteur anonyme en ce qu'on appelle un lead qualifié. Ce lead qualifié va pouvoir être envoyé à votre moteur de réservation pour finir sa résa. Ça, c'est intéressant parce que si quelqu'un vous parle par Instagram, parce que Velma, elle est capable de parler par Facebook, WhatsApp, Instagram, le site de l'hôtel, etc., eh bien, elle est capable d'envoyer tout ce trafic directement à votre moteur. Et si votre client ne réserve pas, eh bien, elle est capable de dire aux équipes, là, attention, il y a Jean-Claude qui a une réservation qui vaut potentiellement 1 000 €. Et Jean-Claude, il allait dans votre moteur de réservation. Comme il voulait réserver 2 chambres, peut-être 2 personnes qui vont payer séparément, il n'a pas fini sa réservation. Et c'est là où l'humain prend toute sa place et va pouvoir faire un suivi commercial en utilisant un peu du temps que Velma lui a économisé et du coup ramener une réservation à l'hôtel qui sinon ne se serait pas matérialisée. D'accord ? Et ça, malheureusement, les hôtels, sans Velma, ils ne peuvent pas le faire. Ils sont cantonnés à répondre à des questions toute la journée. Ils ne font absolument pas de suivi commercial. Le troisième point, c'est que Velma, elle connaît extrêmement bien vos hôtels et que sa base de données, en fait, elle devient capable de s'en servir pour alimenter d'autres éléments tels que votre compte Facebook, vous savez, votre profil sur Facebook, votre profil sur Google, de façon à ce que les informations soient bien les mêmes partout. D'accord ? Donc, elle a une base de données importante qu'elle est capable d'exporter vers l'extérieur, même vers votre réception. Vous cliquez sur imprimer et vous pouvez avoir instantanément un petit book de tout votre hôtel à disposition de vos équipes. Et enfin, elle est capable d'utiliser ses connaissances et les questions que les clients posent pour publier automatiquement du contenu sur votre site web qui correspond aux intérêts de vos clients sur les 7 derniers jours. D'accord ? Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le jour, mais grosso modo, elle connaît ce qui intéresse vos clients et elle connaît tout sur votre hôtel. Elle génère du contenu qui améliore votre SEO. Je passe à la prochaine slide suivante. Ok. Donc, cette présentation, vous avez vu, elle est en anglais. Parce qu'en fait, on a commencé en France, mais aujourd'hui, QuickTech, c'est une entreprise qui est présente dans plus de 76 pays. Étonnamment, on a beaucoup plus d'hôtels en Espagne, au Mexique et aux États-Unis
là, aux États-Unis, vous voyez juste les sièges sociaux des entreprises, qu'en France, tout simplement parce que l'intelligence artificielle, tout le monde est au courant que c'est quelque chose d'important, mais la France est un petit peu malheureusement derrière. Après, aux hôtels de se moderniser, c'est-à-dire qu'en France, ce qu'on a eu à faire, c'est plutôt justifier pourquoi on existait, alors que dans le reste du monde, on était un petit peu plus attendu. Mais bon, on connaît tous notre pays et on sait qu'avec de la patience, tout finit par arriver. Suivant, s'il vous plaît. Aujourd'hui, Velma, sur l'année dernière, elle a envoyé à peu près, pour vous donner un volume de business, 300 000 $, enfin, 360, bref, beaucoup d'argent, vers les moteurs de réservation des hôtels. Cette année, on va être à 600, un peu plus de 600 000, et on espère que l'année prochaine, on arrive à générer le milliard. Ça serait vraiment super. Mais tout ça pour vous dire qu'on n'est pas là pour raconter trois cacahuètes, on est là pour rapporter énormément d'argent aux hôtels. Donc, on peut passer à la slide suivante. Et donc, comme je vous disais, on est reconnu à l'international, en Chine, aux États-Unis, en France, je vois qu'on nous a mis un prix d'innovation, donc très bien. Mais l'essentiel de la reconnaissance qu'on a est à l'international et sur le secteur du luxe. Donc, si on passe à la slide suivante, il faut savoir que l'IA, ce n'est pas quelque chose qui est réservé ou cantonné aux hôtels, disons, à certains types d'hôtels économiques ou peu importe. Aujourd'hui, par exemple, si vous allez à Dubaï, vous levez la tête, vous allez voir le Imar. C'est les gens qui font Burj Khalifa. Ces gens-là utilisent QuickText. C'est des 5 étoiles comme il y a peu en France. Vous regardez tous les hôtels resorts de Hyatt, ils utilisent ce genre de solution. Palladium, qui sont des resorts aussi haut de gamme, utilisent cette solution. Donc l'idée, c'est qu'il faut complètement retirer de sa tête que l'IA, c'est un ersatz de l'humain. C'est faux. C'est une augmentation de l'humain. Le travail de l'hôtelier aujourd'hui, malheureusement, consiste en une grande part à faire des tâches mécaniques et répétitives. Et demain, consistera à utiliser les employés de l'hôtel pour faire des vraies tâches qui apportent de la valeur, comme du suivi commercial, comme du gouvernorat, comme tout ce que vous avez dans vos hôtels aujourd'hui que vous n'avez pas le temps de faire. D'accord ? Et bon, on peut aller à la slide suivante. Je terminerai juste en disant que l'intelligence artificielle, tout simplement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est là pour rester. Je pense qu'on l'a tous compris. Moi, la seule chose à laquelle je voudrais enjoindre les hôteliers, c'est à penser à commencer rapidement parce que tout simplement, la technologie, ce n'est pas un produit que vous achetez et demain, vous avez de l'intelligence artificielle. C'est un process qui se met en place et c'est des nouvelles façons de travailler. Et si vous ne les adoptez pas à temps, tout simplement, à un moment, ça sera un petit peu trop tard et vous allez avoir un gros clash en termes de mise à jour de votre hôtel une fois que, à peu près ce qui vous est arrivé en 2000 avec Internet. Donc, essayons de ne pas répéter la même chose. Voilà. Donc, du coup, pour moi, c'est fini. Je voudrais vous présenter Ziad. Donc, Ziad, c'est un hôtelier français, mais atypique, qui a toujours été innovateur sur de nombreux aspects. Alors, Ziad Siocine, si tu veux bien nous faire part de ton expérience, de comment tu as vu le sujet de l'intelligence artificielle évoluer dans l'hôtellerie et les enjeux que tu vois pour les prochaines années. Bonjour à tous, vous m'entendez ? Bonjour, oui, très bien. Ok, bonjour. Moi, donc QuickText, j'ai vu l'intérêt tout de suite parce que comme beaucoup de petits établissements boutique hôtel où on apporte une grande importance à la satisfaction clientèle et au temps de réponse à nos clients, j'ai vu une aide à un nouvel employé, mais un employé rapide, travaillant 24 heures sur 24 à tout moment, et qui nous a permis d'automatiser des tâches qui nous prenaient beaucoup de temps, à savoir les questions: à quelle heure est le check-in, je viens en avion, quel est l'aéroport le plus proche, comment venir à l'hôtel. Donc toutes ces tâches qui prenaient beaucoup de temps à nos collaborateurs et qui leur justement cannibalisaient leur temps au lieu de s'occuper de leurs clients et de faire de l'hospitalité comme on souhaite le faire. Et QuickText, ça nous a permis d'augmenter aussi notre revenu en direct parce que souvent les gens posent des questions et on n'a pas forcément toujours le temps de répondre parce que quand on est des petites structures, on est occupé à faire autre chose. Et que l'avantage de QuickText, c'est qu'on a pu faire du e-learning à Velma, on lui a expliqué pas mal de choses et qu'elle répond automatiquement à des questions simples, à savoir le prix d'une chambre twin, le prix d'un upgrade pour une chambre suite. Et on l'a couplé à notre moteur de réservation, ce qui nous a permis d'avoir des taux de conversion plus importants sur notre booking, sur notre propre site internet.
Et puis, je pense que l'avenir de l'intelligence artificielle dans le futur, c'est à l'ère où aujourd'hui on a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés à recruter sur des villes comme Paris, par exemple, sur des petits hôtels. Elle nous permettra peut-être de donner plus d'intérêt à nos postes, puisque répondre à un mail, répondre 15 fois la même chose, à quelle heure est le check-in, je pense que c'est un petit peu rébarbatif. Et on pourra plus valoriser, je pense, nos équipes et surtout beaucoup plus valoriser le poste de réceptionniste et les consacrer plus à être des autres qu'à d'être des administrateurs. Voilà. Voilà mon expérience Quick Text. Merci, Yed. Je t'en prie. Merci beaucoup pour la présentation. On va passer maintenant aux questions. Donc, on va peut-être laisser un petit moment pour permettre au chat de poser ses questions. Bon, peut-être une première question d'entrée, c'est est-ce que ce type de technologie pourrait s'appliquer à différentes classes d'hôtels? Est-ce qu'en fait, l'IA est faite pour tous les hôtels? Est-ce que Internet c'est fait pour tous les hôtels? En fait, c'est ça la question. C'est-à-dire que chaque hôtel a sa propre temporalité, d'accord? Mais chaque hôtel a sa temporalité, mais fondamentalement, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des a priori sur l'IA, principalement plus on monte en gamme, plus les gens ont des a priori, ce qui est complètement absurde, mais pourquoi pas. La question, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut faire avec de l'IA? La question, c'est est-ce que en tant qu'hôtelier, j'ai le temps de faire absolument tout ce que je veux? Moi, je ne connais pas un seul hôtelier qui ne soit pas débordé et qui ne me dise pas ah, si je peux avoir plus de temps. C'est répondre à ta question, c'est vraiment te dire est-ce qu'il y a un seul hôtelier qui a trop de temps entre ses mains? Et la réponse, c'est non. Donc, tout le monde va y passer de toute façon. C'est comme, tu sais, ce que je vois, c'est les hôteliers me disent « Ah ouais, mais ça pour mon hôtel, machin. » Mais je fais « Mais le pire, ce qui me fait de la peine, Jean-Claude, c'est que ton père, il a dit la même chose quand il y a eu Internet. Et puis finalement, tu as juste pris 5 ans de retard. » Ça, c'est ce qui me tue parfois quand ils disent « Ah ouais, mais pour mon hôtel. » Ton hôtel n'est pas si unique que ça. Bien, merci Benjamin. Une deuxième question, c'est du chat. Avez-vous développé votre IA ou vous vous appuyez sur un moteur externe? Alors, c'est une excellente question. Je vois qu'il y a des connaisseurs. Donc, en fait, ce qui est super intéressant, si on va avoir une boîte qui justement est capable de traiter des hôtels 5 étoiles, c'est il faut contrôler son propre moteur. D'accord? Donc, QuickText développe lui-même son intelligence artificielle de façon à pouvoir justement adapter aux besoins et pas rester en mode ah, là, il y a une question qui est posée, malheureusement, on ne peut rien faire. On ne va pas pouvoir améliorer la compréhension. Donc, en fait, QuickText, ce n'est pas une intelligence artificielle par hôtel, c'est une seule intelligence artificielle, d'accord? Donc la compréhension du système est mutualisée, d'accord? Tous les hôtels ont la même bibliothèque de sujets que le système peut traiter. Et ce qui est super intéressant quand on se dit qu'on a des hôtels, c'est que tous les hôtels du monde ont 99% les mêmes besoins. Modulo, l'hôtel au ski, il a besoin d'une information sur le ski. L'hôtel à la plage, il a besoin d'une information à la plage. C'est minime. On a juste à créer ces deux sujets. Si tu es au ski, tu actives ski. Si tu es à la plage, tu actives plage. Mais là où c'est géant, c'est qu'en fait, moi, j'ai des hôtels en Allemagne, en France, à Dubaï, aux États-Unis, en Espagne. Et s'il y a une erreur qui est faite sur un hôtel en Espagne et qui est corrigée sur cet hôtel en Espagne, ça aide mon hôtel en France, ça aide mon hôtel en Allemagne, ça aide mon hôtel à Dubaï à ce que le système ne refasse pas 2 fois la même erreur. Là où l'hôtellerie, elle a un enjeu gigantesque, c'est que contrairement aux banques qui font des chatbots un peu nuls, contrairement à Orange, contrairement à ce que vous voulez, c'est que tous les hôtels ont les mêmes besoins. Donc, en fait, on ne crée pas une IA juste pour vous qui serait donc limitée parce que ce qui entraîne l'IA, c'est le volume d'interaction. On a créé une grosse IA et chaque hôtel peut poser sa question, obtenir la réponse et du coup, on a compris que c'était le sujet X et on va chercher pour cet hôtel quelle est la réponse au sujet X et on l'envoie au client. Voilà, j'espère avoir répondu clairement. Merci Benjamin. Je ne vois pas d'autres questions du chat, mais nous, on en a une autre. C'est par rapport à ChatGPT. Qu'est-ce que ChatGPT change pour le... Déjà, ça en a réveillé plus d'un, déjà pour commencer. Donc, ChatGPT, donc il y a malheureusement, comme les hôtels, en général, n'y connaissent pas grand-chose en IA, tout le monde, tout d'un coup, devient fan de ChatGPT. Et parfois, c'est dangereux de travailler avec des choses qu'on ne connaît pas forcément. Donc, cette question est intéressante. Donc, ChatGPT, c'est une IA générative. D'accord? Qu'est-ce que c'est une IA générative? C'est, en fait, contrairement à une IA conversationnelle, c'est
le système doit comprendre ce que dit le client et après, il va chercher dans une boîte une réponse qui va copier-coller. Donc, cette réponse, elle est 100% contrôlée par l'hôtel et c'est toujours la même. Une IA générative comprend ce que veut le client et en fonction de l'information qu'elle a, va structurer une réponse à chaque fois. D'accord? Donc, là, l'hôtel n'est pas 100% en contrôle, ce qui laisse un espace à une IA qui va interpréter. Par exemple, voilà, elle va essayer de donner une réponse à ce qu'elle pense être juste. Et du coup, c'est un système qui, effectivement, est génial parce que les réponses sont toujours très belles, mais c'est un système qui peut avoir des limitations parce que une réponse très belle n'est pas forcément véridique. Donc, aujourd'hui, il y a une avancée majeure qui se fait avec l'IA générative, c'est qu'on devient capable de répondre à 2 questions à la fois. D'accord? Il y a un petit challenge qui explique pourquoi on l'utilise avec modération, c'est que elle peut générer des réponses qui ne sont pas exactement celles que l'hôtel voudrait. Maintenant, comme toute technologie, l'IA est déjà solide, existante aujourd'hui. L'IA générative, c'est quelque chose qu'on va rajouter. N'attendez pas qu'un assistant virtuel vous appelle pour vous vendre de l'IA, pour vous dire, il faudrait peut-être que je m'y mette. N'attendez pas que l'IA générative soit à sa 20e génération pour vous y mettre. L'IA générative, en vrai, pour le chat, ça n'a que peu d'intérêt parce que ça fonctionne très bien comme ça fonctionne aujourd'hui, avec de l'IA conversationnelle. Là où ça devient très, très intéressant, par contre, c'est ce sur quoi on travaille cette année, c'est que l'IA générative permet de répondre à plusieurs questions à la fois, parce que ce n'est plus des copier-coller. Là, ça nous permet de répondre aux emails et ça nous permet de répondre au téléphone. Et là, c'est un chantier qui va se terminer fin 2024 et qu'on livrera à nos clients à ce moment-là. Et c'est à ça que l'IA générative, disons, elle ouvre de nouvelles portes. Benjamin, Jérôme, j'ai bien vu ton coucou, salut. Et écoute, c'est passionnant. L'IA, nous, on commence à la regarder sur la partie reconnaissance des objets, tu vois, aussi. Donc, au plaisir d'échanger avec toi et ton équipe et la nôtre pour proposer à nos hôteliers une expérience complètement inclusive, comme tu l'avais cité au début. Je savais pas que tu avais des retours de recherche d'objets trouvés. C'est super intéressant. Ah, non. Merci beaucoup pour la présentation et pour tes réponses aux questions, Benjamin. Je vois que tu as pris aussi il y celle a des du clients chat. qui me demandent, qui me font des questions directement sur le chat. Je vous ai donné mes coordonnées. Vous m'envoyez un petit mail ou un petit WhatsApp, puis je vous réponds avec plaisir. Didier, je te laisse la main pour la présentation de l'intervenant suivant. Oui, merci Fatih. Donc merci Benjamin, merci Sijiad. Donc on va continuer avec toujours dans le domaine de l'intelligence artificielle. Bon, on a eu un petit problème technique là, donc on a pris un peu de retard. Donc maintenant nous allons accueillir Apollo Plus avec Thomas Isnard et Jérôme Cher. Donc Fatih, si tu peux partager et donner la main à Thomas. En fait j'ai la Thomas, main. tu as la main. Ouais. Exactement, j'ai la tu as main, je vous remercie, Ok. c'est parfait. Parfait. C'est parfait. Thomas. Bonjour à tous, excusez-moi pour le petit problème technique, et il y a une petite heure autour de moi, mais j'ai dû changer en dernier moment d'ordinateur, mais c'est pas gênant. Merci de me donner l'opportunité de parler de ce qu'on fait et de parler du sujet global de l'IA. Dans les 10-15 minutes qui me sont imparties, pour être efficace, ce que je vais vous proposer, c'est que je vais vous présenter un reportage que TF1 nous a consacré qui permet de comprendre de façon très opérationnelle, très concrète, ce que notre intelligence artificielle peut apporter à des sites, à des hôtels comme les vôtres. Ensuite, je clarifierai certains cas de gestion pour l'hôtellerie et je passerai le témoignage de Jérôme Cher. Juste un tout petit peu d'histoire. Apollo Plus est créé il y a 10 ans. Ça fait 6 ans maintenant qu'on est présent dans l'IA sur tout ce qui est expérientiel et sites touristiques. Et on a eu l'occasion, il y a maintenant 1 an, de rentrer dans les hôtels avec différents types d'hôtels. Des hôtels 3, 4 étoiles, palaces, etc., multiservices ou monoservices. Et on est ravis de venir aider les hôteliers qui ont des métiers très compliqués, qui n'ont pas beaucoup de disponibilité et qui ont besoin, avec l'IA, de répondre à des questions assez fondamentales sur comprendre le fameux parcours client, connaissance client. Quand est-ce que les gens vont réserver? Pour quand? Pour quelle durée de séjour? Quel prix sont-ils prêts à payer? Quelle est leur élasticité prix? Quelle est leur disponibilité à payer? Est-ce qu'ils veulent des services package complets, plutôt de gamme? Est-ce qu'au contraire, ils veulent juste le prix? Comment piloter son plan média? Comment lutter contre les intermédiaires? C'est un peu tout ça que l'on traite. Mais je vais commencer par vous présenter le reportage de TF1 et ensuite, je vous retrouve. Pardon, il y avait de l'écho visiblement. Vous m'entendez?
Oui. Très bien. Très bien. Désolé pour l'écho. J'espère que les messages et les itérations concrètes sont passées. Pour faire simple, l'intelligence artificielle et la data, c'est un ensemble d'outils statistiques, mathématiques, informatiques, de récupération de données, de connexion qui permettent de répondre à toutes ces questions-là. Donc, encore une fois, d'avoir vraiment une cartographie très précise de comment votre offre, vos capacités, vos services rencontrent la demande et de trouver des leviers d'optimisation pour remplir les ailes de saison, pour augmenter le RevPAR, pour vendre des nouveaux services et pour avoir un meilleur parcours client. Maintenant, je vais vous montrer un témoignage client. Alors, Jérôme Cher est le directeur général de Château Lacoste, qui est un site multi-activités à Aix-en-Provence. Je ne sais pas, je pense que certains de vous doivent connaître cet hôtel. C'est un hôtel de luxe, c'est un hôtel 4 étoiles, c'est un parcours de visite dans les vignes. Ce sont 5 restaurants, ce sont un spa, une boutique, un chef, et on s'occupe de toute la compréhension et optimisation de ces flux. C'est le club de dirigeants hôteliers que vous connaissez sans doute qui a recueilli ce témoignage client que je vais tout de suite vous présenter. Donc, on a sollicité Apollo Plus suite à une présentation qui a été faite dans le club des dirigeants l'année dernière. On avait une problématique de prévision de base, c'est-à-dire classique, j'ai besoin de forecast. Et compte tenu du nombre d'activités et de l'interaction entre les différentes activités, on n'avait pas les moyens ni la technologie dans les mains pour pouvoir le faire. Bien sûr, on fait du yield classique sur l'hébergement, mais le reste était très aléatoire et une activité très saisonnière, avec des fluctuations très fortes entre les mois d'hiver et les mois d'été, voire sur une même semaine. Est-ce que vous aviez aussi une problématique marketing? Alors, au départ, quand on a contacté Apollo, quand on est parti sur la démarche, on n'avait pas cette problématique, mais en tout cas, on avait des questions très pratiques, à savoir, est-ce qu'on est météo-dépendant? Est-ce qu'on a des implications entre les différentes activités? Est-ce que, par exemple, lorsque j'ai des événements du type cinéma dans les vignes ou des concerts, est-ce que ça a un impact positif ou négatif sur mes différentes activités? Et ça, on faisait des analyses un peu empiriques, mais on n'en avait pas la certitude. Et surtout, ce qu'on cherche à déterminer, c'est quel est le parcours client aujourd'hui sur notre domaine ou dans notre hôtel, et de se dire, un client qui arrive pour visiter le centre d'art, combien va-t-il dépenser dans les restaurants, combien va-t-il dépenser à l'hôtel, et quelle est en fait la typologie de clients que je vais avoir et les différents segments de clientèle que je peux trouver dans mon domaine. Donc, en fait, la clé de ce système qui utilise des recettes bien secrètes, mais autour de l'intelligence artificielle, qu'on comprend mieux après, une fois que les premières données sortent, la clé, c'est la collecte des données. Apollo a pu récupérer facilement les données, certes en se connectant à nos outils métiers ou en leur communiquant des rapports. Aujourd'hui, la plupart des outils permettent des API ou des sorties Excel de fichiers, et ça n'a pas pris beaucoup de temps parce que c'est Apollo qui fait le job. Il leur faut quand même 3 à 4 mois pour pouvoir traiter tout ça. Et puis, c'est un travail maintenant continu. C'est quelque chose qui, je pense, va un peu révolutionner notre prise de décision, puisqu'on voit quand même que ce qui en sort est très précis. Alors certes, on a un domaine avec pas mal d'activités, mais si on retourne sur un hôtel, vous avez le spa, vous avez les restaurants, vous avez les bars, vous avez de l'interaction parfois entre différents hôtels si vous êtes dans des petits groupes. Donc je pense qu'il y a vraiment une possibilité de dupliquer ça dans l'hôtellerie-restauration assez facilement. C'est à la fois un levier sur les coûts, un levier sur le chiffre d'affaires. Je pense qu'au niveau d'un groupe, c'est presque plus encore impactant, puisqu'il y a des données qui peuvent être croisées au niveau d'un groupe, et on peut peut-être trouver des tendances qui sont différentes en fonction des localisations, en fonction des typologies d'établissements, et en tirer des enseignements supplémentaires. Donc je pense que plus il y a de données, plus c'est intéressant. Donc pour un groupe, la question, elle ne devrait même pas se poser. Voilà. Un témoignage fait par le club des dirigeants. Donc on a sollicité Apollo Plus suite à une présentation qui a été faite dans le club des dirigeants l'année dernière. Et voilà, très bien. Pardon, vous m'entendez?
Parfait. Excusez-moi pour le... Est-ce que le témoignage était audible? Oui. Et le témoignage complet dure 12 minutes, ça paraît très long, mais en fait, il est sur notre site et il a plusieurs vertus. Il explique pourquoi ce client-là nous a choisi et chaque hôtel, chaque client est bien entendu différent, comment le projet s'est fait et quels sont les bénéfices complets qui lui permettent de mieux comprendre, de gagner beaucoup de temps et d'optimiser et ses coûts et d'augmenter son chiffre d'affaires, pour faire simple. C'est là qu'on sert. Merci Thomas. Si tu peux juste me relaisser la main pour la suite de la présentation. Arrêtez. Voilà, pardon. Ça y est, je t'ai rendu la main. Merci beaucoup. Merci Fatih. Et puis on va prendre les questions du chat si vous en avez pour Apollo+. Je crois qu'il n'y a pas encore de questions, mais pour peut-être débuter, dans la vidéo, vous indiquez en fait les performances des différents départements sur la donnée marchande. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, comment ça fonctionne et quelle est l'utilité peut-être pour un hôtelier? Oui, les hôteliers vendent des catégories de chambres, des types de chambres, ils vendent à des clients. Et ce que l'on apporte, c'est une vision segmentation fine de vos clients. C'est-à-dire être capable de vous dire la typologie de clients, c'est-à-dire non seulement la chambre, la catégorie de chambre, le type de chambre, mais aussi est-ce qu'on parle d'un adulte, deux adultes de clients, deux adultes, un enfant, des groupes. Donc une typologie de clients qu'on appelle nous typologie de panier, et aussi l'origine géographique. Mais ça peut être aussi le canal de vente et des choses comme ça. Mais faisons simple. Partons du principe qu'on modélise chez vous la typologie client et l'origine géographique. On est capable de vous donner des saisonnalités très précises. Vous connaissez très bien vos saisonnalités de façon macroscopique, mais en fait, ce que vous cache vos systèmes, ce que vous cache votre cerveau, c'est de faire apparaître la dizaine, la centaine, voire le millier de saisonnalités fines. Et nous, on révèle ça. Et à partir du moment où on révèle ça, on est ensuite capable de vous dire à quel moment, quel segment va avoir une élasticité de demande forte, c'est-à-dire si vous générez un plan média, vous allez vraiment générer de la vente supplémentaire. Pour faire simple, les cas d'usage dans l'hôtellerie classique, ils sont simples, c'est à partir du moment où on est capable de faire, c'est 1 an à l'avance. J'insiste bien, 1 an à l'avance, on vous dit comment normalement les choses doivent se produire par type de client et par origine géographique. Et donc, vous êtes capable de faire vos arbitrages et de ne pas vendre toutes vos capacités tout de suite, d'attendre pour certains clients américains à haute contribution, par exemple. Bref, de prendre vous n'êtes plus comme vous êtes aujourd'hui sur des comparaisons d'historique de montée en charge et sur la pression de remplir. Vous êtes en totale maîtrise. Vous savez, semaine par semaine, ce qui va se passer, qui va venir, quand et quel prix ils sont prêts à payer. Et donc, vous êtes capable de faire des arbitrages. Et vous êtes capable aussi d'identifier, par origine géographique des clients, par type de clients, ceux qui sont vraiment sensibles au prix et qui ont une capacité de report sur d'autres créneaux ou d'autres offres, plus cher, moins cher, etc. Donc, c'est vraiment, on va dire, un Tetris. C'est une caricature, hein, mais des images sont fortes parfois. C'est une sorte de Tetris pour vous permettre vraiment d'optimiser votre taux de remplissage sur toute l'année et aussi d'aller chercher du RevPAR supplémentaire. Et dans l'exemple que vous voyez du groupe de Padirac, c'est un site, on a commencé il y a 4 ans avec eux, ils étaient à 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, là ils ont atteint 10,8. Et on leur avait dit, il y a 4 ans, quand on a fait l'étude, vous êtes à 6, vous pouvez passer à 10. Par le levier de l'affluence, de la gestion des saisonnalités, muscles les ailes de saison, et aussi par le levier du per cap. Revenu billetterie, revenu restaurant, revenu boutique, etc. Merci Thomas. On a une question du chat également. Comment l'hôtelier récupère les données de la part d'Apollo? Alors, il y a une solution en SaaS qu'il utilise. C'est-à-dire que, comme dit Jérôme Cher, on fait notre affaire de se connecter à vos PMS, à vos postes, à tous vos systèmes. On les récupère, on les normalise, on les enrichit avec la météo, avec l'open data et avec nos algorithmes. On trouve les modèles et vous utilisez les modèles dans notre solution. Après, on a une API. Si jamais, pour X raison, vous voulez récupérer les données dans votre PMS ou dans votre système de reporting, c'est tout à fait possible. Je vous rassure sur notre ouverture, mais vous utilisez une solution et vous utilisez du conseil de notre part. C'est-à-dire qu'on vous présente les résultats de la phase de data science parce qu'il faut que votre expertise, votre stratégie, vos contraintes rencontrent les choses que l'on a rendues visibles. Donc, il faut qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait de la collaboration. Donc, il y a une phase de conseil en amont où on vous présente les résultats de la data science.
On vous présente des leviers qu'on a identifiés et vous validez et vous rajoutez vos questions, vos idées. Donc ensuite, vous avez des leviers d'optimisation, plan média, pricing, marketing, sales, gestion des capacités, planification des ressources pour les restaurants, les événements, etc., etc. Et vous avez la solution qui, jour par jour, vous aide à vérifier que tout se passe comme prévu et à détecter des petits écarts. Et on se voit à la demande, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, nous, d'accompagner nos clients en conseil en fonction des questions qu'ils vont avoir. Typiquement, là, tous se posent la question des JO 2024. Personne ne peut modéliser l'impact des JO 2024, sauf dire qu'à Paris, ça ne va pas être une bonne année. Quand bien même les RevPAR ont explosé, il y a des vraies questions qui se posent sur certains remplissages et sur certains hôtels, plus ceux qui ont donné des quotas au COJO, d'autres qui n'ont pas eu. Enfin, il y a beaucoup de questions et on arrive à répondre à ces questions parce qu'on récupère aussi, on a des clients comme le château de Versailles, c'est 8 millions de visiteurs. Donc, on sait précisément en avance de phase ce qui va se passer. Et on a aussi de l'open data sur les données ferroviaires, aériennes, qui permettent, alors pas de modéliser, mais là de savoir en avance de phase, 3-4 mois avant, ce qui va se passer. Est-ce que les Allemands vont plus ou moins venir de tel lander? Est-ce que les Américains de Miami, de Los Angeles, de je ne sais pas quoi? Est-ce que les Français d'Île-de-France, d'Yvelines? Enfin, on répond de façon très objective et précise à ces questions. Donc j'insiste, c'est de la techno, c'est de l'IA, c'est une solution logicielle, mais c'est aussi un accompagnement et du conseil. Parce qu'il faut rendre tout ça utilisable et visible. Et on pourra vous envoyer les documents. On a des démos. Là, j'ai pas eu le temps de vous faire une démo de la solution, mais elle est plutôt appréciée pour sa réactivité et sa fluidité et son ergonomie. Merci beaucoup Thomas pour cette réponse. Peut-être une toute dernière question. Je ne crois pas avoir d'autres questions du chat, mais dans votre réponse, vous avez parlé de planification de ressources notamment. Est-ce que le modèle anticipatif et prédictif d'Apollo Plus pourrait permettre, en fait, justement, d'anticiper la consommation en ressources, soit l'utilisation de ressources humaines, soit des ressources courantes de l'hôtel? Mais on le fait déjà, c'est-à-dire que, et on pourra vous faire des démos, c'est-à-dire 1 an avant, on vous dit ce qui doit se passer normalement, mais là, 1 an avant, c'est difficile de tout savoir. Donc, on a un bon taux de probabilité, mais surtout, en fonction de votre horizon de gestion, souvent 3 semaines, on est bon à 95% 3 semaines avant. Et on est interconnecté avec des systèmes de gestion de planning pour typiquement les restaurants. Vous voyez les nombres de couverts qu'il y aura 3 semaines avant pour le déjeuner et pour le dîner. Et donc ça, en termes de gestion des moyens humains, c'est la pénurie de main-d'œuvre, difficile de recruter. Quand vous êtes obligé de dire à un de vos salariés, bah, finalement, tu viens pas cet après-midi, tu viens demain matin parce que pour X raisons, on n'a pas les couverts prévus, ça bloque. Nous, on vous permet d'anticiper ça, donc et sur la planification des moyens et aussi sur les achats. Donc, il y a une dimension RSE, sociétale et environnementale, qui est aussi attachée à la solution. Merci beaucoup Thomas pour ta présentation et pour les réponses aux questions. Et je laisse la parole à Didier pour la conclusion. Merci beaucoup. Oui, merci Fatih. Donc on a bien débordé sur le temps imparti. Donc tout d'abord, merci à nos intervenants pour ces présentations et ces témoignages. De mon côté, j'ai noté 2 points de réflexion là, qui me semblent intéressants. Tout d'abord, concernant Pikin, c'est vrai que c'est tout à fait intéressant de voir qu'un objet oublié peut créer du lien et fidéliser la clientèle. Concernant QuickText et Apollo Plus, on a pu voir que l'intelligence artificielle offrait des services en fait, que notre capacité humaine est incapable de rendre. Donc là, c'est vrai que… Des services que notre capacité humaine est incapable de rendre. Si jamais il y a une question ou quoi que ce soit. OK. Oui. Donc là, effectivement, il y a peut-être une nécessité de veiller à ce que le robot en finale ne remplace pas l'humain. Pour avoir eu des échanges sur le sujet avec un journaliste, la conclusion de sa réflexion a été la suivante. Effectivement, il ne faudrait pas que le robot parte en vacances à notre place. Donc voilà, pour votre réflexion. Notre webinaire, bon, lui, il touche à sa fin. J'espère qu'il aura répondu à vos attentes. Normalement, Fatih, est-ce que tu as mis les coordonnées
des intervenants, de façon à ce que éventuellement les participants puissent vous contacter par mail. Oui, c'est bien, on affiche. Voilà. Ensuite, cet après-midi, nous enverrons un questionnaire en ligne à tous les participants, hein, donc là, vous pourrez nous faire part de vos remarques et suggestions, voilà, de façon voilà, enfin, vous pouvez répondre à ce questionnaire. Vous pouvez profiter également de nous indiquer les thématiques que vous souhaiteriez aborder dans les prochains webinaires. Nous ferons notre possible pour trouver les solutions qui pourraient correspondre à vos besoins. Le lien vous sera envoyé cet après-midi. Bon, là, on est à votre disposition pour répondre aux questions, mais je pense que le plus simple, ce sera de poser des questions directement aux intervenants, hein, compte tenu de l'heure qui est largement dépassée. Concernant le webinaire prochain, alors il n'y en aura pas en décembre. Par contre, on démarrera dès le début de l'année 2024 et, si possible, avec un webinaire mensuel de façon régulière. Voilà, je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt pour une prochaine édition. Merci à toutes et tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.